Dodoo Cleaner, le premier lave-d'eau lavant et massant 100% autonome pour une hygiène et un confort intime au quotidien, vous présente Qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Merci de nous retrouver sur 47 FM. Ah, vous m'avez manqué. La semaine a été longue avant de vous retrouver pour la deuxième émission de ce jeu Qui sera le champion du Lot-et-Garonne, avec encore une fois, je peux vous le dire, un public survolté qui est avec nous. Venez vous aussi assister à l'émission, venez vous inscrire au jeu 06 954 526 04 pour faire partie du public ou pour participer au jeu. Alors vous avez été nombreux et nombreux à nous envoyer des messages en disant « Ah, je me passe un bon moment, j'ai écouté l'émission, j'ai pu répondre à certaines questions, d'autres pas. » Et surtout, mais comment va Romain qui est le grand champion du Lot-et-Garonne? Bonjour à tous. Romain, champion du Lot-et-Garonne pour la première semaine, la semaine dernière. Bon alors, comment on est reparti à Montballin avec le titre de champion du Lot-et-Garonne à conserver, tu rappelles? Oui, il est beau, je suis fier. Mais non, ça s'est bien passé, très bien, et je suis très heureux de revenir cette semaine. Très bien, tu es revenu tout seul ou tu es venu accompagner? Toujours avec mon fils. Ton fils m'accompagne de partout. Ouais, il était fier que tu sois le champion du Lot-et-Garonne pour cette première émission. Face à toi aujourd'hui, Romain, deux nouveaux candidats qui vont tenter de te choper la place et le titre. On peut les applaudir, Tony et Jérémy. Tony, 48 ans de Montflanquin. Bonjour Tony. C'est ça, bonjour David. Et Jérémy, 32 ans de Fourgues-sur-Garonne. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Et on est parti, voici la manche numéro 1. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? La manche 1. Et on va démarrer la manche 1 avec Tony, qui nous vient donc de Montflanquin. Quel joli village, mon cher Tony. Ouais, on y est bien. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on y est bien là-bas. Il y a de très jolies choses à faire tout au long de l'année. Tony qui est un sacré joueur, j'ai l'impression. On a un petit peu parlé avant le début de l'émission. Il y a le petit esprit compétition. Alors, plus pour l'envie de m'amuser en fait. Voilà. Mais bon, si vraiment je gagne, ce sera par hasard, mais ça se prend. Bah voilà, t'as écouté la première émission la semaine dernière? J'ai écouté Romain, il va pas être facile à sortir de son siège. Tony, quels sont tes hobbies? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Alors, mes hobbies, j'aime bien me balader. Après, j'ai une petite passion pour les voitures anciennes. D'accord. Voilà, donc tu en as à la maison? J'en ai une qui est en train de se refaire une beauté à son rythme, donc pas d'objectif précis pour la récupérer, mais ça finira par arriver, donc voilà. Ok. Tu es venu avec ton fils? Ouais, je suis venu avec mon fils Malone. Malone, on peut l'applaudir à Malone, il est là avec tous les membres du public, il est avec son portable, il filme papa, je peux vous dire qu'il va y en avoir de la story sur Instagram. Ah, c'est parti pour, Ah, c'est bien. Ça va commencer d'ailleurs pour toi mon cher Tony, il est temps de découvrir pour un point. Allez, c'est parti, ta première question. En 2025, lors des fêtes d'Agen, un nom fait frémir la foule, place Esquirol. Quelle est donc cette artiste féminine qui électrise la scène avec sa voix puissante et un tube très salé? Santa. 4 propositions. Olivia Ruiz, Sheila, Santa ou Zazie? Santa. De son vrai nom, Samantha Cotta, révélée par le groupe iPhone avant de se lancer en solo en 2023, elle connaît un immense succès avec son titre Popcorn Salé. Et elle a séduit Agen le 30 août dernier, place Esquirol. Il s'agit de Santa. Bonne réponse de Tony qui marque 1 point. Voici ta deuxième question pour 2 points et il n'y a pas de proposition. Ok. Quelle personnalité se cache derrière des confitures, pâtes à tartiner et autres douceurs du Lot-et-Garonne et dont l'entreprise familiale a été fondée à Virazeille? Monsieur Georgelin. C'est une marque, un nom emblématique du Lot-et-Garonne qui a produit des confitures, effectivement, des délicieuses, je les adore, moi. Porte pâte à tartiner, les sauces, les gourmandises artisanales, l'entreprise qui se distingue par sa fidélité aux recettes traditionnelles, sans additifs artificiels et son ancrage local dans le Lot-et-Garonne. Il s'agit de Lucien Georgelin, bravo! 2 points supplémentaires. Dis donc Tony, bravo. Bah merci. C'est un sans faute, ça fait 3 points. Toi aussi tu goûtes les pâtes à tartiner de Lucien? Oui, grâce à monsieur Georgelin, j'ai un physique d'esthète. C'est pour ça, ça vient de là. Absolument. Mais ça vient de là, je me posais la question. On applaudit Jérémy qui rentre en compétition dans le concours de qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Jérémy, gourmand aussi?
Comme ma corpulence se le montre, un gourmand aussi. Non, mais c'est vrai qu'il fait de délicieux plats, hein, Lucien Georgelin, qu'on salue d'ailleurs, et c'est la fierté aussi du Lot-et-Garonne. Jérémy, les hobbies, les passions, qu'est-ce qu'on fait de beau, Jérémy, dans la vie ? Ma petite passion un peu obscure en ce moment, je joue à un jeu qui s'appelle GeoGuessr. Voilà, c'est un petit jeu où il faut deviner où on est sur Terre à partir d'images de Google Street View. Voilà, c'est un petit jeu sympa auquel on peut jouer. Il y a de la compétition, je fais de la compétition assez régulièrement. À un faible niveau, mais quand même. D'accord. Tony, juste avant toi, a mis 3 points. Donc il a répondu correctement aux 2 questions. Voici ta première question à 1 point. Quel est le nom du nouvel EHPAD inauguré à Nérac, conçu pour améliorer le confort des résidents et du personnel ? 4 propositions. Les marguerites, les glycines, les lavandes ou les violettes ? Sujet d'actualité. Les glycides ? Projet ambitieux de 12 millions d'euros. Le nouvel EHPAD de Nérac se présente comme un bâtiment moderne doté de chambres individuelles, d'espaces collectifs, d'outils ergonomiques qui visent à améliorer la qualité de vie des résidents tout en facilitant les conditions de travail du personnel. Situé en centre-ville de Nérac, il maintient un lien fort entre les résidents et la vie locale du Lot-et-Garonne et porte le joli nom des Violettes. Aïe. Dommage. Ouais, c'est pas les glycines. Bon, on va essayer de se rattraper sur la question numéro 2 pour 2 points. En 2018, les habitants de Nérac, on y reste, ont croisé une véritable légende du cinéma sur la place du village. Quelle est cette grande actrice qui a tourné en Lot-et-Garonne dans le film Joyeux anniversaire de Cédric Kahn pour 2 points ? Je crois que c'est Catherine Deneuve. Ce long métrage de Cédric Kahn, Joyeux anniversaire, qui sortira en salle sous le titre de Fête de famille, a été tourné en Lot-et-Garonne, notamment à Nérac et à Marmande durant l'été 2018. L'histoire d'une famille qui se réunit dans la maison maternelle pour célébrer l'anniversaire de la mère, et tout semble parfait jusqu'à l'arrivée de la fille aînée, disparue depuis 3 ans et qui bouleverse en fait l'équilibre fragile de cette journée festive. Au casting, Emmanuel Berco, Sublime, Vincent Macaigne et Catherine Deneuve. Bravo, 2 points. Exactement. Catherine Deneuve, que tu as déjà croisée ou pas, Jérémy, dans ta vie ? Non, jamais. Tu n'es pas allé la voir du côté de la Garenne. Du temps où elle tournait le film, il paraît qu'elle adorait se promener à la Garenne à Nérac. Non, ouais, j'ai pas vu sa belle chevelure blonde à la Garenne. Bon, en tout cas, elle t'a porté chance puisque tu as marqué 2 points. Les scores, Tony 3 points, Jérémy 2 points. Restez bien sûr avec nous puisque dans quelques minutes, c'est le champion qui fait son grand retour. À tout de suite sur 47 FM. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM ? Et c'est peut-être vous qui allez devenir le prochain champion du Lot-et-Garonne. Pour l'instant, c'est Romain qui a fait son grand retour depuis la semaine dernière, qui a gagné déjà une manche pour la première émission. Et face à lui, eh bien, 2 nouveaux candidats, puisque vous connaissez le principe du jeu. On remet le titre en jeu tous les samedis entre 11h et midi dans Qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Romain qui est face à Tony et Jérémy qu'on applaudit et qui ont très bien joué dans la première manche, puisque Tony a marqué 3 points, Jérémy 2 points. Mon cher Romain, je sens que tu as face à toi 2 candidats qui vont rien lâcher. Ouais, 2 candidats coriaces, il faut... Va falloir faire attention, se concentrer. Bon, tu as révisé durant la semaine ou tu es revenu encore un peu tranquille ? Très peu. Mais je suis revenu tranquille. Ouais, il est serein, Chill, comme on dit. Tu es chill. C'est comme ça dans la vie aussi ? Ouais, aussi. Ouais. Remarque qu'il faut, parce que je rappelle quand même que notre champion élève des fauves. C'est ça. Donc, autant rester zen et cool quand il y en a un qui s'approche, quand même. C'est ça. Ouais. On rappelle aussi que tu organises un festival, Bien sûr. Un festival de cirque. Exactement. Ouais. La grande féerie du cirque de Noël au parc des expositions de Villeneuve-sur-Lot du 28 novembre au 14 décembre. Très bien. Jérémy, Tony, vous avez déjà participé à ce festival de Romain ? Non, bah oui, justement, grâce à 47 FM, on a pu assister en famille au festival de l'année dernière. Donc, sympa. Donc moi, je me rappelle que j'avais été particulièrement impressionné par un numéro d'un colosse en fait qui tirait un véhicule style 4x4. Ça m'a bien calmé. Ouais. Il y avait Malone aussi, Malone qui est ton fils, qui est là dans le public. Ça va Malone toujours ? Ah oui, il se passe toujours le téléphone à la main, t'as vu ? Ah ben je crois que... Tu vas avoir toute l'émission en vidéo, mon cher Tony. Semblerait, c'est parti pour. Et toi Jérémy, tu as déjà assisté à ce festival de Romain ? Non, j'ai jamais vu le cirque, par contre j'ai déjà vu les fauves de Romain du côté des Animaux Land. Waouh, ah ouais, bravo. Je suis partout, c'est bien. C'est bien. Et alors là maintenant avec le titre de champion du Lot-et-Garonne, attention. Encore mieux. Mais encore faut-il, Romain, le conserver, ce titre. On va passer à tes 2 questions. Question à 1 point et question à 2 points. Voici la première question. Pour 1 point.
Où les membres de la Société académique d'Agen ont-ils lancé leur montgolfière en 1784 ? 4 propositions. Sur la place du Pin, sur l'esplanade du Gravier, dans les jardins du musée des Beaux-Arts ou sur les bords du canal de la Garonne. Je crois que c'est les Graviers. Le 14 mai 1784, les érudits de la toute jeune Société académique d'Agen qui décident d'imiter les frères Montgolfier en lançant une montgolfière. Alors ça s'est pas très bien passé en 1784 puisque l'expérience va tourner mal, le ballon explose, provoque la mort d'un ouvrier chargé de l'opération et c'est un tragique événement qui reste dans l'esprit de tous les Lot-et-Garonnais aussi passionnés d'histoire. Et ça s'est passé où ? Eh bien figurez-vous que la montgolfière a été lancée depuis l'esplanade du Gravier. Bravo, un point. Bravo Romain. La montgolfière, t'as déjà essayé, tenté ? Non, jamais. Bon, t'as le vertige ou pas ? Non plus. Non plus. Faudrait essayer. Jamais eu l'occasion. Ouais. On bosse beaucoup, donc il faut. Et c'est ça. Il faut avoir du temps aussi pour soi. Ça fait déjà un point. Je fais un point sur les scores. Tony a 3 points, Jérémy a 2 points. Voici ta question, mon cher Romain, pour 2 points supplémentaires. Si tu marques ces 2 points, tu continues en duel face à Tony et c'est Jérémy qui nous quitte. Si tu réponds mal, tu vas nous quitter et il y aura eu déjà une victoire en tant que champion. Voici la question. À Agen, depuis le 18 septembre 2025, on peut passer un agréable moment dans un drôle d'endroit où l'on peut croiser Aubergine, Anita et Astoria. De quoi s'agit-il ? Question d'actualité. Aubergine, Anita et Astoria. J'ai l'impression que ce soit des poules, non ? Des poules. Alors donc tu dirais quoi ? Ça fait beaucoup rire le public, je vois. Quelle est ta réponse pour la valider ? Vous pouvez me répéter la question ? Allez. À Agen, depuis le 18 septembre 2025, on peut passer un agréable moment dans un drôle d'endroit où l'on peut croiser Aubergine, Anita et Astoria. De quoi s'agit-il ? Non mais c'est une actualité. Paru dans notre presse locale qu'on salue. Ta réponse. Allez. On va dire Baracha. Je sais pas. On va rester sur la première réponse. Sur les poules. Ouais. Ok. Un concept déjà populaire dans plusieurs grandes villes, qui séduit les Agenais, qui viennent y chercher calme, douceur et une dose de caresses bienveillantes. Un lieu parfait pour les amoureux des poils. Ouais. Et des cappuccinos aussi. Il s'appelle le Pao Pao. Et il s'agit du premier Baracha du Lot-et-Garonne. T'as eu l'idée en deuxième. Oui, je l'avais. Ce ne sont pas des poules, non. On salue Aubergine, Anita et Astoria. Malheureusement, mon cher Romain, tu ne marques pas ces 2 points-là. Tu restes à 1 point et on va applaudir notre champion qui est resté une semaine avec nous. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci à toi, mon cher Romain. Il va falloir remettre du coup ton titre entre les mains de Jérémy et Tony, qui sont donc qualifiés pour le duel, pour la deuxième manche. Romain, tu reviendras nous voir. Tu seras oui, bien sûr. Prochainement avec nous sur 47 FM. Exactement. Merci de ta bonne humeur. Merci à vous, merci David, c'était génial. Avec grand plaisir. Et dans quelques instants, qui va devenir le nouveau champion du Lot-et-Garonne entre Tony et Jérémy? C'est ce que nous allons savoir. Restez avec nous. À tout de suite. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Toujours en public, en direct sur 47 FM, c'est nouveau. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne tous les samedis entre 11h et midi? Merci pour tous les petits messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, par WhatsApp aussi, où vous pouvez vous inscrire si vous voulez tenter votre chance, que ce soit autour de la table, devant les micros, dans les candidats du jour, ou dans le public. 06 954 526 04, et entendez ce public très très en forme, comme tous les samedis, venus supporter Tony et Jérémy, qui ont accéder à la deuxième manche, le duel dans un instant. Tony, mon cher ami Tony, concentré, je l'ai vu tout à l'heure, mais il vient pour la rigolade. Tu as dit, franchement, j'y viens tranquillou.
Voilà, si je peux placer 2-3 vannes, je vais pas me gêner, quoi. Mais alors justement, alors attention, la blague de Tony, maintenant. La blague de Toto. Est-ce que tu as la blague de Toto, ça peut devenir un rendez-vous incontournable. Petite blague, Tony, tu en as une en tête? Pas en tête, non, bon. Je me suis fait avoir mon propre jeu. Bon, d'accord, si jamais t'en as une, tu n'hésites pas à me le dire. Ok, d'accord. Jérémy, t'en as une en tête ou pas? Toujours pas. Toujours pas. Bon, bah alors on va passer tout de suite à la manche 2, le duel. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? Le duel. On passe au duel. Voici maintenant, pour chacun d'entre vous, Tony, Jérémy, 2 questions. Soit vous marquerez 5 points si vous y répondez sans proposition. Si vous me demandez 2 propositions, il ne vaudra plus que 1 point. Je rappelle que Tony, tu as marqué 3 points et Jérémy, tu as 2 points. Bon, tout est encore possible, tout est encore jouable. Voici donc la première question pour Tony. Tony, oui. À Sainte-Marthe, il lève les yeux au ciel déjà. Où ça se situe dans le Lot-et-Garonne. À Sainte-Marthe, que confectionne Muriel Loiseau, artiste jardinière passionnée, pour illuminer son intérieur? D'accord. Ah, est-ce que tu as vu passer ça dans l'actualité ou pas? Non, ça m'est passé à côté là. Pour 5 points, tu réponds directement. Pour 1 point, je te fais 2 propositions. Je vais prendre les 2 propositions, s'il te plaît. Très bien. Elle confectionne des lampes à base de légumes ou des pots de fleurs luminescents? Je pense que je vais aller sur les pots de fleurs luminescents. C'est à la fois écologique, poétique et déroutant. C'est une démarche artistique qui illustre la capacité à revaloriser le quotidien, qui rend hommage à la nature locale en utilisant ce que le sol produit pour produire de la lumière. Car oui, Muriel récupère des légumes de son potager. Eh bien, tant pis pour moi. Et ouais. Alors, avec des courges et des betteraves, des carottes aussi, elle sculpte, elle vide, elle assemble et elle en fait des éclairages intérieurs pour des lampes originales 100% fait main. Voilà une idée, pourquoi pas, mon cher Tony, pour Noël à faire. Pourquoi pas. C'est une bonne idée. Une petite lampe à la maison à base de légumes. Bah moi les légumes ça me donne envie d'une soupe, mais plutôt. Là je m'en sors. Ouais. T'as commencé les soupes d'hiver ou pas encore? Pas encore, vu la météo des derniers jours, tranquillement. Et puis voilà. Donc ok, on a commencé à chauffer, mais on n'est pas pressé de passer à la soupe. Ouais. Donc, bon, d'accord. Mais est-ce qu'il y a un plat signature quand même si on est invité chez Tony? Je vais essayer de me placer à manger pour la semaine prochaine. Ouais, moi je suis assez fan de raclette. Donc, oh là là, voilà. C'est la saison. Ça oui. C'est bon. Ça, Jérémy, on y va la semaine prochaine. Raclette, moi ça me parle. Ah ben moi aussi, franchement. Bon, ben deux pour samedi prochain. Eh bah écoute, c'est parti. Allez, on voici la première question de Jérémy qui a pour l'instant donc 2 points. Question. Le samedi 19 octobre 2024, lors du match de National 2 entre Arcachon et Marmande, quel incident inattendu a provoqué l'arrêt prématuré de la rencontre? Pour 5 points. T'as la réponse? J'ai la réponse. T'as la réponse, je t'écoute. C'est une panne d'éclairage. Ça s'est passé à la 46e minute de la rencontre alors que les Marmandais menaient au score. Tout à fait. À un moment donné, le noir est tombé sur le stade, plongeant le terrain et les tribunes dans une obscurité totale et malgré plusieurs tentatives pour relancer le système, la lumière n'est jamais revenue, forçant l'arbitre à arrêter définitivement la rencontre. C'est une panne d'éclairage. Bravo Jérémy, effectivement. Rencontre qui fut reportée dans son intégralité d'ailleurs, comme le prévoit l'article 453 du règlement. Toute rencontre interrompue avant son terme devient un match à rejouer. Et Marmande a perdu quand ça a été rejoué. Et ça y est, voilà, exactement. Malheureusement, ça n'a pas porté chance à Marmande, mais ça te porte chance. Là, tu marques 5 points. 5 plus 2, tu passes à 7 points, mon cher Jérémy. C'est bien, bravo. Tony, il faut absolument marquer des points sur la prochaine question. D'accord ? Si tu réponds correctement et sans proposition, tu repasseras devant Jérémy et tu marqueras donc au total 8 points. On essaie ? On essaie. Voici ta question. À Pont-du-Casse, près d'Agen, on trouve une confrérie, pas comme les autres, qui détient un record du monde homologué par le Guinness des records en 1998. De quoi s'agit-il ? Alors je vais répondre un truc au hasard, mais aucune idée. La confrérie des lanceurs de coquilles d'escargot. Voilà. C'est bien tenté. Voici la réponse. Installée à Pont-du-Casse, cette confrérie lot-et-garonnaise a décroché en 1998 un record mondial inscrit et homologué au Guinness Book des records car elle a fabriqué le plus grand béret du monde, mesurant 9 mètres de circonférence, et il s'agit bien de la confrérie du béret. Malheureusement non, c'est pas celle dont tu m'as proposé. Tant pis pour moi.
C'est en 2004, le record qui a été dépassé malheureusement par un berger basque. Il s'appelle Iker Valibus, avec un béret cette fois-ci de 12 mètres de circonférence. Vous vous rendez compte un petit peu ? Mais quand même, il était beau notre béret. 9 mètres de circonférence. Ça se pose sur une tête ou pas, ça ? Faut avoir une grosse tête. Il faut avoir la grosse tête, effectivement. Bon, désolé mon cher Tony. C'est pas grave. Pas de points sur cette question-là. Jérémy va tenter 5 points supplémentaires ou 1. C'est ce que nous allons voir. 7 pour Jérémy, 3 pour Tony. Voici ta deuxième question, Jérémy. Lors d'un concert mémorable donné en Lot-et-Garonne, quelle demande totalement inattendue Johnny Hallyday a-t-il lancée en plein milieu du show ? Lors d'un concert mémorable donné en Lot-et-Garonne, quelle demande totalement inattendue Johnny Hallyday a-t-il lancée en plein milieu du show ? Je vais prendre les 2 propositions. Pour 1 point. Il a demandé des cèpes en plein concert où il a souhaité aller se reposer dans sa loge avant de continuer le concert. Pour 1 point. On va partir sur la loge quand même. Dans la loge, ok, on valide. Une demande qui est restée dans les mémoires puisque Johnny, légende du rock français, savait aussi jouer la carte de la convivialité gasconne. Il s'est adressé directement au public lot-et-garonnais. Il se produisait, il était sur scène et puis il a interrompu le concert pour lancer au public: et si quelqu'un a des cèpes, qu'il m'en amène. C'était donc la réponse, la première. Il a demandé des cèpes en plein concert. Ouais, incroyable. C'est incroyable, hein. Une anecdote qui prouve que Johnny quand même était un bon vivant. Vous l'avez déjà vu en concert, Jérémy, Tony, Johnny en Lot-et-Garonne ? Pas l'occasion non plus. Il est venu plusieurs fois, hein. Je crois qu'il est venu 3 fois au total, et à chaque fois ça a été un énorme succès. Il a demandé des cèpes. Donc non, pas de points pour Jérémy, ce qui nous donne 7 points pour Jérémy, 3 points pour Tony. Rien n'est encore joué. La question bonus qui peut tout faire changer dans quelques instants puisqu'elle vaut 10 points. C'est ce que nous allons découvrir. On vous dit à tout de suite sur 47 FM pour la suite de Qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM. Merci de nous rejoindre. Ça y est, nous sommes à la fameuse question bonus, toujours en public. Et n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre dans le studio. Vous avez vu l'ambiance qui règne dans le studio de 47 FM le samedi 11h midi. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne ? Ce numéro, pour vous inscrire, n'oubliez pas 06 954 526 04 face à Tony. Jérémy, face à Jérémy. Tony qu'on applaudit. 3 points pour Tony, 7 points pour Jérémy. Ça va toujours les garçons ? Ouais, nickel. Ils sont l'un face à l'autre, ils se regardent avec un œil qui lui en disant attention tu vas voir je vais t'avoir. Puisque oui, rien n'est encore joué, vous le savez, hein, c'est la fameuse question bonus. Elle vaut 10 points, donc elle peut tout faire basculer. Vous êtes prêts ? Prêt. On y va pour la question bonus. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne ? La question bonus. Allez, vous attrapez tout de suite vos ardoises digitales, le prénom de chacun et la réponse à la question que je vais vous poser. Celui qui sera le plus près ou qui tombe sur la bonne réponse, marquera les 10 points et sera le nouveau champion du Lot-et-Garonne et tentera sa finale. Un très beau cadeau à offrir aujourd'hui au champion, puisque celui qui deviendra champion du Lot-et-Garonne, s'il gagne sa finale tout à l'heure, repartira avec 4 entrées pour la Cité de l'Espace à Toulouse. Bravo, c'est bien. Vous avez déjà été là-bas, du côté de la Cité, mon cher Tony ? Non, ça fait un moment qu'on y pense, faut y aller en famille, mais on n'y est jamais allé encore. Ouais. Et toi, Jérémy ? Non, pareil, j'ai un petit garçon qui est fan d'espace, donc je pense qu'il serait content d'y aller aussi. Super. Alors, il y a Malone qui est là, il y a ton fils, hein, Tony. Il me regarde en me disant j'aimerais bien que papa gagne, là, si tu veux. Ça serait bien parce qu'il y a de très jolies choses à voir hein, du côté de la Cité de l'Espace à Toulouse, mais encore faut-il gagner la finale dans un instant. Pour cela, la question bonus, la voici. Dites-moi, selon les chiffres de l'INSEE, en 2022, sur les 332 226 habitants que comptait le Lot-et-Garonne, combien de femmes ont été recensées ? Combien de femmes ont été recensées parmi les 332 226 habitants ? D'après vous, marquez-moi donc un chiffre. Celui qui est le plus près gagne les 10 points. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, terminé. Bien, il est temps de vérifier vos 2 réponses. Jérémy, tu m'as proposé 180 000 femmes recensées sur les 332 226 habitants que compte le Lot-et-Garonne. Tony m'a proposé
161 342. Ouais, j'étais à 340, mais il y en a 2 qui viennent de passer tout à l'heure et je les ai rajoutés vite fait, quoi. Normalement, au plus près, quoi. La bonne réponse est 172 043. C'est donc Jérémy qui est le plus près et qui devient le nouveau champion. Bravo mon cher Jérémy. C'était serré, très serré. C'était très serré, mais tu deviens le nouveau champion du Lot-et-Garonne. Merci Tony d'être passé nous voir. Bravo Tony. Avec plaisir. Ah ouais, t'étais un super candidat. Merci à toi, merci à Malone d'être venu dans le public. Et bonne chance à Jérémy pour la finale. Merci Tony. Et oui, Jérémy va tenter une première victoire pour dans quelques instants. Je vous le rappelle, la Cité de l'Espace à Toulouse, un pack famille 4 entrées. Va-t-il décrocher sa finale? C'est ce que vous saurez dans un instant. A tout de suite sur 47 FM. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Merci de nous rejoindre à l'instant, en direct, en public, sur 47 FM avec Qui sera le champion du Lot-et-Garonne, votre nouveau rendez-vous tous les samedis entre 11h et midi. Alors je sais, j'ai plein de coups de fil, plein de petits messages sur les réseaux sociaux en me disant, alors j'en ai fait des émissions de radio, j'en ai vu du public, mais alors celui-là, c'est le meilleur public et c'est chez nous. Il est ici. Il est en Lot-et-Garonne, le meilleur public. Et le meilleur pour l'instant, eh bien c'est Jérémy. Jérémy qui est arrivé en finale, c'est notre nouveau champion. Une victoire comme Romain la semaine dernière. Bon Jérémy, déjà dans quel état d'esprit tu te trouves là? T'as l'air concentré mais serein. Concentré, va falloir évacuer un peu de pression parce que les deux avant étaient très bons, donc j'avais un peu la pression quand même. Bon, tu as révisé pour les villes du Lot-et-Garonne, ce que je vais te proposer dans un instant. 3 villes. On verra ce que tu vas me proposer justement. Est-ce que ça te dirait de le voir tout de suite? Ouais. Allez, c'est parti pour la finale. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? La finale. Bien, alors Jérémy, face à toi, 3 cartes avec 3 villes du Lot-et-Garonne. Je vais te poser 10 questions. Il faudra répondre 10. Si tu réponds correctement à 8 questions sur 10, tu remportes les 4 places qui sont en jeu pour aller à la Cité de l'Espace à Toulouse. Attention, Jérémy est en train de... Sur quelle ville tu aimerais absolument pas tomber, par exemple? Des petites villes dans l'Albret, par exemple. Des petites villes dans l'Albret. Alors, sache que tu viens de tirer la ville de Léirac. Ok. Ça te va? Ça t'inspire? Pas autant que l'Albret. Allez, attention, concentration, il me faudra 8 bonnes réponses. C'est parti. Quel est le code postal de la commune de Léirac? 47 130 ou 47 135? 47 130. Avant le redécoupage départemental de 2014, Léirac faisait partie de l'ex-canton de Mormont-Pacha ou d'Astafort? Astafort. Quel joueur de rugby né à Léirac a porté les couleurs de l'équipe de France de rugby au poste de 3e ligne? Guy Basquet ou Christian Béguery? Christian Béguery. La gare de Léirac, mise en service en 1865, est toujours ouverte au service voyageurs. Vrai ou faux? Faux. Comment s'appellent les habitants de Léirac? Les Léiracois ou les Léiracais? Les Léiracais. Léirac se trouve dans le Bruillois, c'est-à-dire dans le sud de la Gascogne ou dans le nord de la Gascogne? Le nord de la Gascogne. À 1 km près, Léirac se situe à combien de kilomètres de l'aéroport d'Agen? 7 km ou 13 km? 13 km. Selon l'INSEE, en 2022, Léirac comptait combien d'habitants? 3913 ou 1113? 1113. Durant quel mois se déroule chaque année le célèbre vide-grenier international de Léirac qui attire des milliers de visiteurs? En juillet ou en août? En août. Et enfin, qui est le maire actuel de Léirac? Rémi Constant ou Thierry Piliodin? Thierry Piliodin. Très très bien. Tu as donc répondu à tes 10 questions. Comment tu te sens? J'en ai pas la moindre idée. Ouais, tu as répondu au hasard pour beaucoup ou tu en as certaines où tu es certain? Un bon moitié, c'est totalement au hasard, je pense. Bon, allez, on y va pour la ville de Léirac qui est donc à l'honneur aujourd'hui. Voici les réponses. Il t'en faut donc 8. Quel est le code postal de la commune de Léirac? Tu m'as dit 47 130 et c'était 47 135. Malheureusement, mauvaise réponse. Avant le redécoupage départemental de 2014, Léirac faisait partie de l'ex-canton d'Astafort, tu m'as dit. C'est une bonne réponse. 1 point. Quel joueur de rugby, né à Léirac, a porté les couleurs de l'équipe de France de rugby au poste de 3e ligne?
Guy Basquet ou Christian Beggery? Tu m'as dit Christian. C'est une bonne réponse, 2 points. La gare de Léirac, mise en service en 1865, est toujours ouverte au service voyageurs, vrai ou faux? Il n'y a pas de ligne entre Agen et Auch. Faux, bonne réponse, 3 points. Comment s'appellent les habitants de Léirac? Tu as dit les Léiracais? Oui. Bonne réponse, 4 points. Léirac se trouve dans le Bruillois, c'est-à-dire dans le sud ou le nord de la Gascogne. Tu as dit le nord de la Gascogne. 5 points, bravo, c'est une bonne réponse. À 1 km près, Léirac se situe à combien de kilomètres de l'aéroport d'Agen? 7 km ou 13 km, tu m'as répondu. 13 km. Et c'est 7 km. Toujours 5 points. Selon l'INSEE, en 2022, Léirac comptait combien d'habitants? 3913 ou 1113? Tu m'as dit 1113. Je pense que c'est ça. 3913 habitants, toujours 5 points. Aïe aïe aïe. Durant quel mois se déroule chaque année le célèbre vide-grenier international de Léirac qui attire des milliers de visiteurs? Tu as dit le mois d'août, c'est au mois de juillet. Pas de regret. Et donc, qui est le maire actuel de Léirac qu'on salue? C'était bien Thierry Pillaudin. C'est donc 6 points. Ça ne suffira pas pour Jérémy, mais qui reste bien sûr champion. Bravo Jérémy. C'est pas mal quand même, hein. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, c'est vrai. Bon. On a appris des choses en plus sur Léirac. Hein. Tout à fait. Magnifique club de rugby là-bas. Magnifique club de rugby. Tu es là la semaine prochaine. Je compte sur toi dans ce studio face à 2 autres candidats. Jérémy donc qui marque une victoire de champion. On l'applaudit. Romain la semaine dernière aussi. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à venir vous inscrire vous aussi au jeu 06 954 526 04 pour faire partie des candidats ou pour faire partie du public. Merci à vous et à samedi prochain. Salut les amis. Dodo Cleaner, le premier lave-d'eau lavant et massant 100% autonome pour une hygiène et un confort intime au quotidien, vous a présenté Qui sera le champion du Lot-et-Garonne.